Alors, prochaine intervenante, Madame Sophie Stanquet. Bonsoir. Monsieur Bonsoir. le Président, vous Bonsoir. allez être très heureux, étant poète et amoureux de la langue française, de ma question. La question s'adresse à vous, Monsieur le maire, et aux conseillers. En tant que porte-parole du mouvement Montréal français, il y a beaucoup de militants, militantes et amoureuses et amoureux de la langue française qui sont inquiets pour cette très belle fête du 375e. Alors je voudrais savoir si cette fête va être bilingual, bilingue ou française. Question, Madame Gauthier. Merci, Madame Stanquet, pour votre question, pour votre intervention. Le maire a eu l'occasion tout à l'heure d'y répondre également. Oui, merci. Alors, ce qui est certain, c'est que nous allons souligner le fait que Montréal est la grande capitale francophone d'Amérique du Nord. Nous allons nous assurer que les célébrations sont représentatives de ce fait, mais nous allons aussi nous assurer que la diversité est représentée à travers toutes les cultures. Les yeux du monde vont être tournés vers Montréal. Alors, il va de soi qu'une de nos premières cartes de visite est le fait que nous sommes une grande métropole francophone, fiers de l'être. Donc, nous allons honorer ce fait à travers toutes les célébrations. Est-ce que je peux, en question complémentaire, oui. m'assurer, encore une fois, il n'y a aucun problème, je parle 4 langues moi-même, je suis, comme vous le savez, fille d'immigrés, mais j'ai vraiment une inquiétude de voir que ça se passe en anglais, que le français soit tout petit, et il y aura donc violation de l'article 1 de la Ville de Montréal. Vous avez vu que l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité que les fêtes du 375e de Montréal se déroulent en français. Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur le maire, ainsi que les conseillers, à voter pour que ça se déroule en français? Parce que j'ai pas vraiment de réponse très claire. Ce que j'entends, c'est qu'on va respecter les gens qui vont venir nous visiter, mais c'est tellement beau le français. Madame Stanquet, j'ai vu vos différents propos à travers les réseaux sociaux. J'ai été très clair tantôt. On respecte la charte, on respecte ce qu'elle est, on respecte également sa diversité. On est capable d'être inclusif tout en s'affirmant une métropole francophone. Donc, je pense qu'on respecte la charte, on respecte notre politique de langue d'usage également. La preuve, c'est que tantôt, quelqu'un a demandé la permission de pouvoir poser une question en anglais. On a dit grand bien leur face, il n'y a pas de problème, mais on va s'assurer de cette prédominance et de ce respect de la politique comme Montréal étant une métropole francophone. Soyons inclusifs, soyons fiers de Montréal. Merci Monsieur le maire. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Et le prochain intervenant sera Monsieur Mathieu Roy, du mouvement Québec français. Bonsoir, Monsieur Roy. Oui, bonjour. Je me présente, Mathieu Roy. Je suis un militant du mouvement Montréal français et ma question s'adresse au maire Coder. Allez-y. Oui. Donc, la question est la suivante. Est-ce que la Ville de Montréal compte faire du 375e de Montréal une fête bilingue? Question, Monsieur le maire. Premièrement, on va respecter la charte de la Ville qui dit que Montréal est une ville de langue française, mais il y a aussi l'usage qu'on doit prendre aussi en considération. La meilleure preuve, la personne avant vous a demandé la permission pour poser aussi sa question en anglais. Donc, prédominance du français. On va célébrer non seulement cette magnifique métropole francophone, mais en même temps, il y a également, vous le savez, des représentants de diverses communautés, notamment de notre communauté anglophone, mais on va tous célébrer ensemble, on va s'assurer de respecter la charte comme il se doit de toute façon. Question complémentaire, monsieur. Oui, merci pour votre réponse. Cependant, les premières cérémonies qu'il y a eu, l'affichage, c'était en bilingue, puis l'anglais était nettement prépondérant. Donc, je me demandais si vous saviez que c'était en violation, justement, comme vous l'avez dit, à l'article 1 qui dit que Montréal est une ville de langue française. Monsieur le maire. Je comprends que c'était un événement ponctuel avec une communauté. Je pense que c'était regrettable. On aurait dû mettre dès le début la prédominance
en français, mais ce n'était pas un événement du 375e, et la Société du 375e va en toutes lettres respecter et la charte et la politique d'usage de la Ville de Montréal. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonne soirée. Notre prochain invité, M. Olivier Lasselle, sur le 375e de Montréal. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est donc, comme vous l'avez dit, Olivier Lasselle. Ma question s'adresse à monsieur le maire de Montréal, Denis Coderre. Et elle est la suivante. Dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de Montréal, comment comptez-vous vous assurer d'augmenter significativement la place de l'histoire au sein des dites festivités? Monsieur le maire. Vous avez vu l'annonce qu'on a faite ce matin concernant les sœurs hospitalières, où on a dit qu'il ne fallait pas juste regarder vers l'avenir, mais célébrer notre passé. Il va y avoir aussi Cité Histoire demain qu'on va lancer en grande pompe. On va faire une place importante pour l'histoire, parce que ce n'est pas juste ce qu'on veut devenir, mais ce que nous sommes. Et puis, il y aura une place prépondérante pour toute la question du patrimoine. Alors, il va y avoir des annonces incessamment, mais déjà avec ce qu'on a annoncé aujourd'hui, qui en est une belle preuve, et ce qu'il va y avoir demain comme annonce au niveau de Cité Mémoire, je pense qu'on envoie un message très, très clair que non seulement on respecte notre histoire, on va la célébrer et on va s'assurer qu'elle soit bien connue. Avez-vous une autre question, monsieur? S'il vous plaît. Allez-y. Merci pour votre réponse, monsieur le maire. En sous-question, je vous donne raison au sujet de cette grande nouvelle que nous avons eue ce matin. C'est une bonne nouvelle. Ceci étant dit, je me permettrai de souligner que de nombreux groupes plus petits, des sociétés d'histoire, des groupes communautaires, des organisations d'histoire plus locales, plus au bas de l'échelon, si je peux me permettre, se sont plaintes de ne pas être considérées, de ne pas être consultées ou qu'on ne fait pas appel à elles. Est-ce que vous avez un plan pour les rassurer et augmenter la place des petits organismes également au niveau de l'histoire? Monsieur le maire. Étant un féru d'histoire moi-même, d'ailleurs aujourd'hui, la première personne qui est venue me voir après la congrégation, c'était le président de la Société d'histoire du Plateau. Donc, vous voyez, on est capable de travailler tous ensemble. On a la Maison Saint-Gabriel, où il va y avoir des choses au niveau du Sud-Ouest également. Chaque arrondissement va avoir sa célébration. Donc, on va fêter à la Chine, évidemment. Ça fait partie de notre histoire. Donc, j'ai vu l'article comme vous. J'ai senti plus de l'impatience que de dire qu'il n'y a rien qui allait se passer. Et je pense qu'il faut justement être un peu plus patient, tant au niveau des arrondissements qui le veulent, qu'au niveau des célébrations comme telles. Il va y avoir une place pour l'histoire et ce n'est pas des petits des gros organismes. Je pense qu'il faut tous et toutes le célébrer et en être très fiers. Merci. Merci, monsieur. Bonne soirée.